Nous n'étions pas revenus à Petroplus depuis près de 2 ans. L'ancienne raffinerie de Petit-Couronne a définitivement cessé son activité en avril 2013, laissant sur le carreau quelques 450 personnes. De la lutte sociale au combat dans les tribunaux, mais aussi la reconversion des ex-Petroplus et les parcours plus ou moins difficiles de réintégration sur le marché du travail, nous avons suivi tout cela. Au printemps 2014, un partenariat est signé entre l'État et 3 groupes industriels. Il ouvre alors une nouvelle page pour la friche industrielle. Mars 2016, Valgo est sur le site depuis près d'1 an déjà. Créée en 2004 à Toulouse par François Boucher après la catastrophe AZF, la société spécialisée dans la dépollution des sols et des nappes phréatiques accueille pour la première fois une équipe de télévision. Il y a la zone donc, de stockage pétrolier qui a été reprise par Bolloré, une grande zone logistique, près de la Seine bien entendu, et ensuite une zone qu'on a appelée le pôle d'innovation des couronnes. Déjà 15 000 tonnes de ferraille démolies, entre 500 et 1000 évacuées par mois. Le travail de démolition est titanesque. Régulièrement, des bennes entières viennent récupérer les carcasses. Démolir, c'est une chose, mais il faut aussi dépolluer. Ici, c'est la zone close. Et ce qu'on est en train de faire, comme vous pouvez le voir, c'est des forages pour installer par la suite des pompes afin de pomper au carburant qui se trouve sur la nappe. Riyad est stagiaire chez Valgo. Il est inscrit en master environnement spécialisé dans le traitement des sites contaminés. Une formation inédite, née à l'automne dernier en partenariat avec l'INSA de Rouen. Il mesure la pollution souterraine. La différence entre le premier bip et le deuxième, ça correspond à l'épaisseur du flottant en fait, de la pollution. Donc là, vous pouvez nous dire de quelle épaisseur est cette pollution, voilà, c'est ça? C'est ça, de 70 cm à peu près. Ça met combien de temps pour dépolluer? Ça dépend de la viscosité aussi du flottant, parce que la pompe, elle aura plus de difficulté à pomper quelque chose qui est très visqueux que quelque chose qui est moins visqueux, on va dire. Un puissant fond, en quelque sorte. Mais il faudra bien arriver à bout de cette dépollution. La fin du chantier sur l'ensemble du site est estimée à fin 2020. Cette première phase dans la réindustrialisation du site a déjà généré des dizaines d'embauches. 1 an que Valgo a investi le site, nous comptons 70 emplois nouveaux, directs. Bon, pas de chiffre encore sur les emplois indirects. Et à la fin de l'année 2016, dans cette année, nous envisageons encore, nous pensons que ce chiffre montera un peu plus au-dessus de 100 personnes embauchées. Emplois créés, je ne parle pas emplois déplacés. C'est un peu en dessous de ce qui avait été annoncé en juin 2014. À l'époque, on parlait d'une centaine d'emplois à court terme pour la dépollution et la déconstruction. Pour cette phase, l'expertise des anciens Petroplus a bien sûr été précieuse. Sur les 70 embauches, 12 sont des anciens de la raffinerie. Donc là, on s'occupe de travailler sur ce qui est dépollution des sols et valorisation des produits pétroliers avant d'être vendus ou expédiés autre part. Le laboratoire était en sommeil depuis la fin de Petroplus en avril 2013. D'une certaine façon, je suis satisfait que ce bâtiment puisse continuer à vivre, même sous d'autres activités. Et le principal, c'est que ça puisse recréer des emplois pour la région. Nous sommes en fait au cœur de ce que Valgo a renommé le PIC, le pôle d'innovation des couronnes. Un espace ayant pour vocation d'accueillir des laboratoires et des start-up dans les métiers de l'environnement, de l'énergie et de l'innovation. Le laboratoire est spécialisé dans la préparation d'échantillons et donc on prépare des cartouches qui vont ensuite être utilisées comme là-bas au fond pour analyser de la bière ou des produits comme ça. Axipem est l'une de ces jeunes sociétés nouvellement implantées dans l'ancien bâtiment recherche et développement de Petroplus et de la Shell. On cherchait quand même, ça faisait quelque temps qu'on cherchait des locaux adaptés, bien équipés au niveau de laboratoire, donc, et puis infrastructure, d'arriver des camions tranquillement avec le stockage, donc des solvants, etc. qui sont, oui, c'est très important. Locataire de Valgo, cette société fait partie des 3 start-up installées depuis le début de l'année. Mais de futurs voisins vont bientôt les rejoindre, à commencer par un laboratoire spécialisé dans l'analyse de l'amiante. Il doit s'installer en juin prochain.
Sur les quelques 250 hectares de l'ancienne raffinerie Petroplus, 160, soit 2/3 du site, sont propriété de Bolloré. La filiale du groupe Énergie est devenue début février le propriétaire légal des installations de stockage de pétrole situées juste derrière moi. C'est ce qu'on appelle la zone du Milletuis, la réserve d'état de l'ancienne raffinerie, à laquelle nous n'avons pas eu accès, mais où le rythme s'accélère depuis plusieurs semaines maintenant. Bolloré a prévu s'installer, de relancer l'activité de revente, on va dire, des produits pétroliers à septembre 2017. Pour ça, il faut qu'il reconstruise, qu'il remette aux normes. Nous, on lui doit la démolition pour qu'il puisse s'installer. Et en même temps, on a aussi la création de ce fameux biocentre où on va amener les terres polluées, à la fois les terres polluées qui sont dans la raffinerie et les terres polluées de l'extérieur de la raffinerie, du Grand Rouen, de la Seine-Maritime. Une zone déjà bien démantelée par Valgo qui doit par ailleurs céder dans les mois à venir une parcelle de 55 hectares à Eiffage. Le constructeur prévoit une plateforme logistique multimodale en bordure de Seine à l'horizon 2018-2019, ce qui pourrait générer jusqu'à 200 emplois. La raffinerie de Petit-Couronne, fondée en 1929, a constitué pendant des décennies un des fleurons de l'industrie française. Sa reconversion est aujourd'hui en marche, un long chemin.